Pour terminer le cours d'aujourd'hui, on va rapporter certaines paroles qui ont été dites par les gens qui ne sont pas d'accord, qui sont en contradiction avec notre da'wa, la da'wa des gens de la sunna et du groupe Ahl Sunnah wal Jama'a. Parmi ces groupes-là, le groupe des frères musulmans, qui est un groupe très mauvais et très dangereux, Al-Ikhwan al-Muslimoun, qui est un groupe égaré qui est très très dangereux. On va rapporter certaines paroles rapidement de son fondateur à ce groupe, Hassan al-Banna, et de certains de ces grands acteurs qui sont estimés comme les précurseurs du takfir, le précurseur et les têtes des takfiris, des khawarij de cette époque-là, qui sont Sayyid Qutb et son frère Mohamed Qutb. Et on va rapporter aussi certaines paroles rapidement du groupe de Jama'at al-Tabligh, et on va rapporter, pour terminer ce cours, la parole ou la réfutation de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, concernant cela. Donc cette personne-là, Hassan al-Banna, qui est le fondateur du groupe de Al-Ikhwan, Al-Muslimoun, les frères musulmans, dit, donc là ce qui est voulu ici, c'est de montrer, dans ces paroles qu'on va rapporter, qu'on va traduire, montrer que toutes les personnes qui ne sont pas sur ce sur quoi nous sommes, c'est-à-dire Ahl Sunnah wal Jama'a, le groupe, la croyance des gens de la Sunna et du groupe, eh bien tout cela n'ont pas basé leur appel à Allah Azza wa Jal sur ce que les gens de la Sunna et du groupe ont basé, c'est-à-dire l'appel au Tawhid et le fait de mettre en garde contre le polythéisme. Ils sont tous en désaccord avec nous, même si parfois ils mettent en avant le Tawhid, même si parfois ils prétendent appeler à cela, mais on voit que la base de leur appel n'est pas basée sur cela. En fait, leur appel n'est pas basé sur cela. Et comme cela, le fondateur des frères musulmans, Hassan al-Banna, dit dans certains de ses livres, donc là, c'est sa parole à lui que je vais lire, qui est rapportée par notre cheikh Khalid Uthman Abu Abdel A'la hafidahullah ta'ala dans son livre Al-Kawashif al-Jaliya, où il le réfute. Donc Hassan al-Banna dit le deuxième des fondements, parmi les fondements du groupe des frères musulmans, le fait que ce groupe a été fondé sur une tariqa soufiyya, sur une voie soufi, qui est la tariqa al-Hassafiyya. La tariqa al-Hassafiyya, qui était la voie qui a été suivie par Hassan al-Banna, le fondateur du groupe des frères musulmans. Et son père, Hassan al-Banna, était sur la voie al-Shadhiliyya, qui est une voie aussi très dangereuse. Et son fils l'a suivi dans cela, puis a pris la voie qui s'appelle Tariqa al-Hassafiyya. Donc elle a été fondée, ce groupe-là, le groupe des frères musulmans a été fondé sur une voie soufie, qui est al-Hassafiyya. Et cette voie-là, al-Hassafiyya, sur laquelle a été fondé le groupe, c'est-à-dire les fondements du groupe, sont selon cette voie. Car comme vous le savez, les soufis prêtent serment d'allégeance lorsqu'ils suivent une voie. Ils prêtent serment d'allégeance, donc ils n'ont pas le droit de sortir de la voie dans laquelle ils sont. C'est un serment d'allégeance qu'ils prêtent. Et cette voie est basée sur le fait de se rapprocher, comme ils le prétendent, d'Allah par l'adoration des morts. C'est-à-dire, quand je dis l'adoration, bien sûr, ils ne te diront pas par l'adoration des morts, ils diront par le fait d'invoquer les morts. Comme on l'a vu, cette ambiguïté, qui est l'ambiguïté des polythéismes anciens comme ceux de notre époque, le fait qu'ils demandent à ces morts, qu'ils prétendent être des saints, d'intercéder auprès d'Allah Azzawajal pour eux. C'est ce qui est voulu ici. Et le fait de demander le baraka, c'est-à-dire la bénédiction auprès des tombes, entre guillemets, des pieux, comme ils le disent, et le fait aussi, donc cette voie, Al-Hassafiyya est basée aussi sur le fait de construire des mosquées sur les tombes et de se diriger et de voyager vers ces tombeaux des saints, comme ils le disent, Al-Awliya. Et comme cela, Hassan al-Banna l'a dit clairement dans son livre qui s'appelle Mudhakkirat al-Da'wa wa al-Da'iya. Ce livre-là, Mudhakkirat al-Da'wa wa al-Da'iya, on pourrait le traduire comme les souvenirs les souvenirs de la prêche ou d'une prêche et d'un prêcheur. C'est comme un journal intime, quoi, en fait.
comme un journal intime d'un prêcheur qui parle de sa prêche. Mudhakkirat Da'wa Da'iya, un livre qui est édité, qui n'est pas difficile à trouver chez n'importe qui parmi les frères musulmans. Vous pouvez les trouver, hein. Vous allez dans n'importe quelle librairie, vous trouvez ce livre-là. Il est vraiment répandu. Je ne sais pas s'il est traduit en français, ça ne m'étonnerait vraiment pas, mais il est vraiment répandu, ce livre-là. Tu le trouves partout. Et dans ce livre-là, il le dit clairement, le groupe des frères musulmans est en réalité un groupe soufi. Il le dit, le groupe des frères musulmans est en réalité un groupe soufi, il le dit clairement. Et il en parle, après dans son livre, il parle de cette tariqa al-Hassafiyya, et même si dans certains de ses livres, il masque la réalité de cette tariqa, mais dans les livres de base de cette tariqa, de cette voie soufi, al-Hassafiyya, il dit clairement ce qu'on a évoqué précédemment, le fait qu'il se rapproche, ou il prétend se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par l'invocation des morts et des saints, entre guillemets. Ensuite, Hassan al-Banna dit aussi, écoutez cela, il rapporte cela, en fait ça c'est son frère qui rapporte ces choses-là que je vais vous rappeler dans un livre qui s'appelle, on pourra traduire par Hassan al-Banna, écrit par la plume, comme on pourrait le dire en français, par la plume de ses proches et de ses élèves. Donc il rapporte comment était Hassan al-Banna. Et ça c'est un livre aussi qui est connu chez les frères musulmans, qui est répandu dans la secte des frères musulmans, qu'on trouve même sur leur site internet. Ça il ne s'en cache pas. Et toutes ces choses-là là, qu'on va lire, il ne s'en cache pas. Il rapporte donc la parole de Hassan al-Banna qui dit, parfois nous partions visiter un endroit qui s'appelle Azbat al-Nawam, en Égypte bien sûr, où était enterré le Shir Sidi Sinjar. Il s'appelle comme ça, Sidi Sinjar, le Shir Sidi Sinjar. Nous allions donc visiter ce Shir qui faisait partie, comme le dit Hassan al-Banna, qui faisait partie des grands hommes de At-Tariqa al-Hassafiyya. Des grands hommes de At-Tariqa al-Hassafiyya. Donc nous voyageons parfois vers cette tombe-là pour aller visiter cette personne-là qui était connue comme étant parmi les gens de piété et de crainte d'Allah Azza wa Jal, et nous restions là-bas auprès de sa tombe des jours entiers. Ça, c'est la parole de Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans. Comme cela, il rapporte que pendant, bien sûr, il fêtait al-Mawlid al-Nabawi, c'est-à-dire l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ils le prétendent, donc l'anniversaire prétendu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que lors de leur réunion, ceux qui veulent revenir vers le livre que je cite là, il s'appelle Hassan al-Banna bi aqlam talamidatihi wa mu'asirihi. Donc comme je l'ai dit, Hassan al-Banna écrit par la plume de ceux qui étaient de ses proches et de ses élèves. La page numéro 71-72 que je viens d'évoquer, ce que je vais évoquer aussi ici, il dit que lors de Al-Mawlid al-Nabawi, de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait des poésies. Parmi ces poésies-là, cette poésie-là, il disait هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى لقد أدار على العشاق خمرته صرفا يكاد سناها يذهب البصر إلى آخر ما قال. Ce qui nous intéresse, c'est le première partie de la poésie. Il dit هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر. Al-Habib, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc certes. Et il dit que ce bien-aimé, le Habib, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec l'Ahbab, c'est-à-dire les gens qui étaient là pendant cette réunion, est présent. Donc il prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette réunion est présent, est là, avec nous. Et il a pardonné l'ensemble de vous sur ce qui est passé, ce qui a précédé, sur vos péchés précédents. Ilahun ma'allah, est-ce qu'il y a une divinité avec Allah, Azza wa Jal, qui pardonne les péchés? Allah tabaraka wa ta'ala, seul sans associé. Ça c'est le fondateur de la secte des frères musulmans. Ça c'est la réalité de cette personne-là, et il ne s'en cache pas. C'est-à-dire que ses élèves, que ses proches, ça c'est son frère qui a écrit cela, ses élèves, ses proches, vous le trouvez même sur leur site internet, ils ne se cachent pas de plutôt ils l'apprennent par cœur cette poésie. Voilà, ça c'est l'intérêt que portent les frères musulmans. C'est-à-dire même si les frères musulmans vont te parler de tawhid, c'est ça la haqiqa de leur tawhid à laquelle ils appellent. La réalité du tawhid à laquelle ils appellent, c'est celle-là. Ça c'est pour ceux qui sont à l'encontre de qui ne sont pas d'accord avec notre da'wa à nous.